dans ce combat. Juste parce que quand même, c'est un monument du genre. Dommage de passer à côté. Tous nos problèmes sont résumés. Affaire Tapie, rapport parlementaire, les errements d'une défaisance, signé par Jérôme Cahuzac. Oui, et pas belle, facile. La République? C'est facile de dire ça. C'est très facile de la part de Laurent Wauquiez de venir nous expliquer ça, alors qu'il a appartenu à un gouvernement, à une famille politique qui a empêché les juges de faire leur travail dans des affaires qui embêtaient le président de la République et son entourage. Mais franchement, il y a un moment, vous voulez pas prendre un peu de hauteur? Je vais aller sur votre terrain. Justement, monsieur vous. Wauquiez, je vais essayer de rejoindre les cimes puisque vous y êtes. Le 12e des âges. Et que moi je suis dans la fange des écologistes qui n'ont absolument rien à voir avec tout ce que vous vous renvoyez entre les uns et les autres. Simplement, je rejoindrai ce que disait tout à l'heure Edwy Plenel pour avoir une réflexion un petit peu plus structurée sur la question de déficit démocratique. Face à quoi sommes-nous, cette affaire Tapie comme l'affaire Cahuzac? C'est le révélateur d'une sorte d'oligarchie à la française. On parle des oligarques russes. Nous avons nos oligarques. Nous avons une oligarchie qui se réunit au niveau international. Ça s'appelle le Forum de Davos, ça s'appelle la Trilatérale. Nous avons nos oligarques qui se réunissent en France à travers un club très prisé qui s'appelle Le Siècle, dans lequel il y a des gens de droite et de gauche. Ce que disait tout à l'heure Edwy Plenel... Ils ont le droit de se parler, non? Sans bien sûr. d'oligarques, je sais pas. Simplement, ils appartiennent tous à la même catégorie. Et je vous rappelle que si vous lisez un livre d'un journaliste bien instruit qui s'appelle Hervé Camp sur l'oligarchie, vous verrez que 98 personnes votent 43% des décisions dans les grandes entreprises. Et la grande astuce de Sarkozy, c'est précisément d'avoir transformé... Je précise pour nos téléspectateurs par leur présence commune dans les conseils d'administration. Voilà, ils sont 98 et tous, ce sont des gens qui sont dans cette espèce de capillarité entre la responsabilité publique et ce qu'on appelle le pantouflage privé. Ce qui explique d'ailleurs très facilement pourquoi la loi bancaire a été si timide, parce que ceux qui sont aujourd'hui à Bercy peuvent se retrouver demain, qui à la BNP, qui à la Société Générale. Cette oligarchie, c'est aussi la dérive de la Ve République. Un président de la République, c'est-à-dire un exécutif qui domine le législatif et le judiciaire. Et la force de Sarkozy, c'est d'avoir transformé tout ça qui a été initié par le gaullisme au service du CAC 40 dont il était finalement le fondé de pouvoir. Yves Tréhard, réaction rapide, et s'il vous plaît, il faut qu'on fasse